Soki politique. Cadre moko pour la actualité politique il y a RDC. Abonnez-vous sur Nara TV, boya ebele. Soki vous niveau ka ba vrai version ya politique, boya na Nara TV. Abonnez-vous sur Nara TV avec Abigail Mukenzi. L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi émission Moseka Malheur Moderne Mbote. Aujourd'hui, je vous propose une marmite de perche du Nil. Voilà, tout de suite, nous allons vous montrer les ingrédients qui seront nécessaires à cette préparation. Voilà, les ingrédients. Pour réaliser cette marmite de perche du Nil, nous aurons besoin de quelques morceaux de poisson perche du Nil. Je vous montre, ça se présente comme ceci. Voilà, si vous manquez d'idées, quand vous allez chez le poissonnier, prenez la perche du Nil, vous ne serez pas déçus, c'est très très bon. Je vous montre de près. Parfois dans les supermarchés de type Auchan ou Carrefour, on en trouve. Mais ici en Belgique, dans les poissonneries des Marocains, on en trouve certainement. Perche du Nil. Vous prenez quelques morceaux de perche du Nil. On aura besoin d'un oignon. On a coupé en gros morceaux, c'est voulu. Aujourd'hui, ça sera une découpe comme ça. Une tomate en 4. Un poivron vert coupé en gros morceaux. Aujourd'hui, on va faire travailler un peu la mastication. C'est très bon pour la santé. On aura besoin d'un mélange d'assaisonnement naturel frais. Persil, ail, céleri, jeunes oignons. Aujourd'hui, j'ai choisi du sel gris. Je vais vous montrer comment ça se présente. C'est du sel de Camargue gris. Je vous assure qu'il est riche en goût. Franchement. Je vais prendre également du poivre. Ce sera du poivre gris. Donc aujourd'hui, on aura sel gris, poivre gris, de l'huile pour frire les morceaux de poisson et un peu d'huile d'olive pour notre sauce. C'est à peu près tout. Non, là, une cuillère à soupe d'ail en poudre et une cuillère à soupe de gingembre en poudre. Donc, oignon, tomate, poivron vert, poivre gris, sel gris, perche du Nil, le poisson, mélange d'épices, ail, céleri, persil, jeunes oignons, ail en poudre, gingembre en poudre, huile de maïs, huile d'olive. On va tout de suite préparer notre marinade. Voilà, pour la marinade, je vais déjà mettre la cuillère de gingembre, la cuillère d'ail en poudre, un peu de poivre, la moitié d'une cuillère. Je vais mettre le sel gris. Je mets une bonne cuillère parce qu'on ne met rien d'autre. On ne met pas de bouillon ni un autre apport de sel. Voilà. Le sel gris, il est très très bon, franchement. On va mettre ici, on va en laisser un petit peu pour la sauce. Hein. Donc on met à peu près 3 bonnes cuillères comme ça. Alors, pour avoir plus facile à manipuler cette marinade, je mets ceci. On peut également mettre un peu de jus de citron. Mais moi, j'ai nettoyé mes poissons vraiment avec beaucoup de citron. Donc, j'ai pas envie d'exagérer la saveur de citron. Le but du citron, c'est pour enlever ce qu'on appelle au Congo zei. Voilà. Ensuite, on va badigeonner les morceaux
de cette marinade. Voilà, donc on a notre marinade. Et on va en mettre sur notre poisson. Voilà, essayez de pousser, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, toujours bien appliquer. Quand c'est des morceaux comme ça, vous poussez de cette manière. Voilà, comme si vous faisiez des petits trous. Voilà. Voilà, on a badigeonné. On met vite le reste. On a fait un par un les morceaux. Et puis ensuite, pour le reste, on fait comme ceci. Alors ici, la particularité, comme c'est pour le frire, au moment de frire, on va un peu racler pour ne pas faire brûler tous ces morceaux. De sorte que la sauce qui reste, le jus de la marinade, on pourra l'utiliser. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Vous verrez, les morceaux n'auront plus de sauce de cette manière. Là, à ce stade, on peut laisser reposer une bonne demi-heure. Minimum une demi-heure. 30 minutes. Au frais. Voilà. On embarque ça au frigo. On laisse reposer 30 minutes. Et on passera à la suite. Voilà. Voilà, donc ici, j'ai mis de l'huile. On attend que ça chauffe. Comme ça, on va frire le poisson. Entre-temps, j'ai sorti le poisson de la marinade. Ça, j'en aurai besoin pour la sauce. Ici, on va commencer la sauce. Et dès que ce sera chaud, on va frire notre poisson. Voilà, on commence à frire le poisson. Voilà, donc on retourne notre poisson petit à petit. Et pendant ce temps, on va attaquer déjà le début de la sauce. C'est une sauce à cheval entre le bouillon et la sauce normale, quoi. Donc certains éléments doivent être saisis et d'autres non, pour avoir un meilleur rendu et avoir une cuisson des légumes. Dans la tomate et le poivron, on aimerait que ça reste assez style bouillon. Voilà, donc ça va être un mix des deux, vous allez voir ça. Donc ici déjà on peut mettre un peu d'huile d'olive, c'est vraiment pas une grosse quantité. Vous voyez. Et là on va faire revenir nos oignons et avec toute la marinade et le reste d'assaisonnement. Voilà, donc ici j'ai inversé les casseroles pour que vous puissiez mieux voir. Donc on a notre huile d'olive, jamais trop chaude l'huile d'olive, sinon elle devient toxique. Voilà, on va un peu légèrement faire revenir les oignons. Pendant ce temps, le poisson continue. Donc il ne s'agit pas de faire une sauce tomate. L'idée c'est d'avoir un genre de bouillon.
Ensuite, on va mettre le reste de marinade qu'on avait un petit peu raclé pour éviter que ça ne brûle. C'est ça l'astuce, éviter de racler. Éviter plutôt qu'il y ait des légumes qui vont foncer l'huile. Là. Voilà, on a encore ici le restant. Et celui-là, il n'était pas dans la marinade, on le rajoute. C'est ça qui remplace nos cubes bouillon. Hein. Parce qu'il faut savoir que les bouillons, en fait, c'est un concentré soi-disant d'herbes. Il y en a même certains, il n'y a pas d'herbes dedans, c'est que des produits chimiques, des arômes artificiels. Donc ici, en mettant des arômes naturels, rien à envier. La marinade était salée, donc à ce stade, je ne vais pas trop saler. Parce qu'en plus, je ne cuisine pas très salé, moi. Voilà, donc ici, on vient de cuire la perche de Nil. On va la sortir. Et ici, je voudrais un message pour Mimo. Voilà, Mimo. Par exemple, ici, je viens de faire ma perche de Nil. Donc, j'ai de l'huile qui n'a été utilisée qu'une seule fois. Si j'ai des Thompson, comme c'est du poisson aussi, je peux le cuire dans cette huile-là. Mais maintenant, cette huile, la conserver dans une bouteille pendant 2 semaines et puis recuire quelque chose, ça, je ne ferai pas. Je trouverais ça plutôt du genre toxique. Voilà, ici, je mets de l'eau bouillante. Voilà. Ici, je retire. On va utiliser du papier absorbant pour ne pas ramener toute l'huile. Après avoir mis l'eau bouillante, je vais un peu couvrir. Et je vais retirer donc le poisson qui est bien frit, pas trop exagéré. Voilà, pour que ça aille dans le bouillon. Voilà. Voilà, donc là c'est en train de bouillir. Je vais mettre le poisson. Le but c'est de ne pas avoir un truc trop rouge. Pas dans le genre sauce tomate, mais plutôt dans le genre bouillon. Voilà. Voilà, et maintenant je vais mettre les 4 morceaux de tomates, le poivron, et puis je vais mettre vraiment un tout petit peu de sel, mon sel gris, je vais en mettre un tout petit peu parce que voilà. Et là on va couvrir et laisser mijoter. Une fois que les tomates seront bien cuites, le poivron aussi, sans que ça ne perde trop la forme, on sera juste bon. Voilà.
Là, on va regarder. Et normalement, c'est prêt. Je vous montre ça. Donc voilà. Les poivrons ne doivent pas trop cuire, ni les tomates. Aujourd'hui, un peu de mastication. En l'occasion, notre nutritionniste expliquera l'importance de la mastication. Que tout ne doit pas toujours être en purée. Voilà, on passe au dressage. Voilà, tout est accompli, donc on a dressé. Ça sera avec de la chikwang. Ça sera avec de la chikwang, donc cette perche du Nil. Donc pour varier, il faut changer de poisson de temps en temps, mais c'est vrai qu'il y a certains poissons, peut-être que le goût on appréciera moins. Celui-là, en tout cas, faites-moi confiance, il est très bon. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à repasser. Parce que tous les jours, nous postons de nouvelles recettes. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification. Celle où il est écrit toutes les notifications. Ainsi, vous ne raterez pas mes émissions. Et les anciens abonnés, je vous remercie de votre soutien. Ceux qui viennent sur mes chats en direct, un grand merci. Ceux qui partagent, Nekonangai, vous avez besoin de soutien na bino. Ndekonanga ba Congolais totika keto vraiment. Et ça a monté ma passe, et ça a mawa, tout le monde tongo butu pourquoi boza ko partager ma vidéo ya mindele ya bikolo nyonso en désordre. Grave encore, ceux qui Facebook et Laxi, un tel a partagé votre publication, que ta publication en haut, et ça œuvre na yoté. Et là, mon peut parce que c'est joli, bah partager en haut les sous. Bon, sunga na ko liker, na ko partager. Et ça l'ira bien. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est fini. Et l'émission Mon Secret de Maléwa Moderne vous dit au revoir. À bientôt. balobi Nara TV ezobeta masolo ya sika makambo ya sika na Nara TV. Vous s'abonnez et belé vraiment contenu yangai au bon moment liboso na bino c'est votre humble servante grâce à Lutama autrement dit ma dégradé la presse balobi musalande ezana Nara TV ndombolo azo soit artiste nyonso balobi artiste nyonso artiste peintre musicien et comédien et on nyonso babengaki artiste en tout cas émission ndombolo ezawana pona bino et vous s'abonner vous kozala jamais déçu. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui prend l'émission Mon Secret de Maléwa Moderne.